extrêmement important comme l'effet placebo, donc on ne peut pas faire flipper les gens. C'est nuire à leur santé. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait pendant les confinements en nous faisant peur à répétition. Voilà. Donc, voilà. Blast est très orienté, Bobo Gauchias. Ouais, j'aurais pas dit ça, franchement, moi je m'en fous qu'ils soient orientés. C'est surtout les liens d'intérêt et les réseaux d'influence qu'il y a derrière. Mais bon, on en reparlera une prochaine fois. Merci Martine, Pénaud et le Nexus. Ah, j'essaie de suivre tous vos commentaires petit à petit. Surtout Blast a été pour la vaccination. Exactement, Blast, ils étaient où pendant la vaccination? Mediapart, ils étaient où pendant la vaccination? Le média. Et oui, pendant la période de Covid, tous ces médias se sont couchés. Bon gré, mal gré, ça j'en sais rien. La manufacture du consentement. Exactement. Comment il s'appelait Noam Chomsky. Voilà, bon. Eh oui. Hop. Alors ce qui est drôle, je ne sais pas du tout ce que c'est là, je vous fais profiter un peu des alentours, mais hop, pardon madame. Il y a, voilà, je ne sais pas ce que c'est ce truc, mais devant la bourse, voilà ce qu'ils ont calé. C'est vraiment très bizarre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Apparemment, c'est un truc d'un rappeur. Je ne sais pas ce que c'est ce truc. C'est marrant parce que ça résonne un peu bien avec ce qu'on a vécu. Raiders. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais franchement, ça fait flipper quoi. Et puis ça doit coûter un bras, hein, parce que c'est gigantesque. Non mais sérieux quoi. Voilà, ils ont mis ça avec un peu de rap. Donc bon, c'est marrant. Enfin non, c'est marrant non, mais on va dire que c'est flippant. Voilà, ouais, super chelou cette statue, ouais. Hop, très 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 chelou. Hop, ah. Tu sais par rapport à ce qui se passe derrière. Hop là, la potion magique. Ouais. Boulot, 3 doses dodo. Ah ouais. Très très beau ça. Bravo. Ah c'est super. Je sais pas, c'est de vous ça? C'est de vous l'œuvre? Super. J'avais mon bureau de création ici, je travaillais pour Nouvelle Ops. Ah bon? J'ai fait les couvertures de Nouvelle Ops, j'ai travaillé pour le Figaro, etc. Ah ouais d'accord. Bah monsieur a travaillé pour Ça m'a permis de comprendre le monde dans lequel on est. Ah, pardon, ouais, désolé. Nexus. Alors voilà, attention. Voilà. Hop. Jésus toujours dans les bons coups, ouais. Ah bah attendez, je vais sortir un petit micro, on vous entend pas. Ah, j'ai les mains gelées, je sais pas vous. Parce que j'ai préparé quelques notes, c'est possible ou pas? Ah ouais? Je me dis autant donner la parole à Jésus. Donc ça c'est de vous. C'est votre œuvre artistique. Ouais, alors j'avais quelque chose de plus trash, mais j'attends un peu parce que avec la guerre qu'il y a, je fais attention. Ouais, c'est marrant ça. On doit faire attention à ce qu'on dit. Ouais, parce que... C'est quand même assez flippant. Oui. Voilà. Je voulais mettre le vaccin rend libre, mais bon, ça va pas oui. être... Ouh là là. Ça va pas être compris, hein. Ça va pas être compris, non. Non, il y a un rapprochement qui va vous foutre dans la merde. Voilà, ouais. Donc, ouais, le travail rend libre, le vaccin rend libre. Non, mais à une époque, on aurait pu, mais là, c'est trop chaud. Malheureusement, la liberté d'expression, c'est pas pour tout le monde. C'est ça, c'est ça. Donc, bah écoutez, je viens de rencontrer monsieur, comment vous appelez? On m'appelle Jésus Gilet Jaune. C'est vous à chaque fois qui étiez sur les manifs? Oui, voilà. Eh ben, je vous ai interviewé une fois, entre deux gazages lacrymo, au milieu d'une nasse. D'accord. Je m'en rappelle très bien, bah, c'était vous. Oui. Vous aviez un autre objet, vous aviez une croix à cette époque. Alors en fait, j'ai fait 2 messages aujourd'hui, regardez, donc j'avais fait la même chose pour la retraite, c'est-à-dire c'est ça. La proposition de retraite du gouvernement, métro, boulot, 3 doses, dodo là-dedans. Donc on l'interprète comme on veut. Hein. Et l'autre côté, bon, j'ai fait une petite création
sur Pfizer. En fait, aujourd'hui, il ne faut pas parler de Pfizer, mais il faut être quand même au courant qu'ils ont depuis pas mal d'années, plus d'une dizaine d'années, des procès et ils ont des amendes pour des milliards. Ah bah ils sont multirécidivistes. Hein. Comment on peut faire confiance à des voyous pareils? C'est ça que je ne comprends pas. Et le sujet, donc le groupe Pfizer a été condamné par le passé par des milliards de dollars d'amende. Et comme de nombreux géants pharmaceutiques, l'entreprise américaine Pfizer a été condamnée à de lourdes amendes dans le passé, notamment pour des faits de pratiques commerciales frauduleuses et de non-respect de l'environnement et des droits humains. Voilà. Alors, il y a un autre sujet aujourd'hui, c'est la vaccination obligatoire des enfants. Vous savez qu'à l'époque, il est vrai... Les 11 vaccins, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, à l'époque, on avait 3 vaccins obligatoires. 3. Maintenant, il y en a 11. C'est ça. Depuis le 1er janvier 2018. Voilà. Je m'en rappelle. Je ne sais pas si la Ligue pour la liberté est là. C'est une femme qui a monté cet assaut. C'est une association qui existe depuis 70 ans, en fait. D'accord. Pour justement protéger les citoyens de certains vaccins, etc. Et donc aujourd'hui, comme je dis, 11 vaccins sont obligatoires pour les enfants et des injections pour des nourrissons qui n'ont pas encore fait leur immunité. Disons, on a une immunité qui se fait jusqu'à 3 ans, quoi, mais pas à la naissance. Et ils se permettent de vacciner des enfants de 2-3 jours, et ça, c'est lamentable. Et quand je parlais de 11 vaccins, mais en fait, c'est 33 vaccins, parce que entre la naissance et 3 ans, il y a 3 injections. Voilà. Et donc, malgré qu'elle soit considérée comme une substance vénéneuse, elle est quand même dans le marché. Et je sais qu'il y a une loi qui avait été... il y a l'article 49 de la loi du 30 décembre 2017 qui a été voté par le gouvernement. Il doit y avoir une étude de l'impact des vaccins chaque année et elle doit être rendue publique. Et ça ne l'est pas. Donc, depuis 5 ans, malgré les demandes de cette association, le gouvernement fait la sourde oreille. Donc, aujourd'hui, dans cette situation, en fait, on nous met sur le marché des médicaments où on ne peut pas vérifier les effets, ce qui se passe, si c'est bien ou c'est mal. Donc, apparemment, on va devoir accepter cette situation et on va nous obliger à prendre des vaccins alors qu'ils n'ont pas été testés. Donc voilà, le bilan, c'est ça. On est les nouveaux cobayes. Des vrais cobayes. Et la législation, donc cette loi 49 du 30 décembre 2017, qui n'est pas, disons, faite et suivie par le gouvernement. Donc, le problème qu'il y a aussi pour... Moi, je parle plutôt des enfants parce que c'est quand même... c'est nos enfants qui vont faire le monde qui arrive. Et ils n'ont pas compris. Ils font la même dose à un enfant qui fait 3,5 kg qu'à un adulte de 135 kg. Donc, il y a une histoire de dose en plus qui est gravissime. Il y a eu des tas d'enfants morts, on ne sait pas pourquoi, donc je ne vais pas en faire la relation, mais il y a des procès en cours en ce moment, il y a beaucoup de dossiers pour les effets indésirables des vaccins du Covid en plus, qu'on nous a obligés à faire alors qu'ils n'avaient pas été vérifiés par cette loi 49 du 30 décembre 2017. Voilà. Bah, merci beaucoup pour toute cette intervention, cette œuvre que je remontre un peu à nos spectateurs. Franchement, beau boulot, très réussi.
Et malheureusement très vrai. On n'a pas la croix aujourd'hui? Bah, je suis heureux que vous soyez d'accord. Hein, on n'a pas la croix aujourd'hui? Bah si, Elle est là. elle est là. Bon Elle est bah, là. hop, Et sachez qu'elle est partout. elle est partout. Merci monsieur, merci beaucoup. Bon, merci à Jésus qui était avec nous en direct. Parents en colère. Ah bah. Vous faites partie de Parents en colère? Ouais. Ah, vous êtes en colère? Ou vous êtes un peu... Je peux, Très en colère. vous voulez, Oui, je peux vous voulez parler. parler? Je vous mets ça. D'accord. Parce que sinon on vous entendra pas. D'accord. Vous êtes qui, vous? Nexus. D'accord. Ah, bah alors. Hop. Est-ce que ça... J'ai perdu ma sœur. Hein. Ah, attendez, je vais mettre d'abord ça. Si vous pouvez mettre sur la petite bandoulière, ici. Ouais. Attendez. Peut-être J'ai les doigts. Ouais, moi aussi. J'ai les doigts, Attends. je les... Voilà. Hop, bon ça va, je pense qu'on vous entend. Je sais pas. Si c'est bon, on vous entend. Hop. Alors, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Liliane Liliane. et je fais partie du collectif Parents en Parents en colère colère. Vosges. Et pourquoi, du coup, pourquoi faites-vous partie de ce collectif et pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Alors, il s'avère que, je ne sais plus la date, si c'était en mai 2021, j'avais rencontré le président de l'association qui existait à l'époque et comme étant des Vosges, je lui ai dit, il m'a dit, est-ce que tu veux être référente dans les Vosges? Et donc j'ai dit oui. Et ce qui me dérangeait, c'était la vaccination à la base pour les enfants, les 11 injections obligatoires. Et ces deux-là, et puis bon, j'ai un historique, mon père a eu la maladie d'Alzheimer suite à une vaccination à la fièvre jaune. Ok. Ouais, donc vous avez été touché De très près. par les effets secondaires. Et ma sœur, hélas, le 19 février 2023, Paris, 3e arrondissement. Du vaccin Covid. Elle est décédée, elle a eu ses 2 doses. Elle était asthmatique sévère et elle est morte, 60 ans et demi. Et est-ce que ça a été reconnu officiellement? Non, Vous avez pu faire, non, on ne peut pas dire que ça a été reconnu, mais moi je le sais. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Je l'ai vue 8 jours avant qu'elle meure. Bon, elle était en souffrance, elle avait des problèmes respiratoires, mais de là, imaginer que j'allais la retrouver morte, il a fallu appeler les pompiers si elle était derrière la porte. Vous imaginez pas la violence. Je vais vous donner un détail, aussi il faut que les gens le sachent aussi. Le médecin d'SOS Médecins est arrivé que le soir, vers 20 h. Elle est décédée peut-être à 8 h, moi j'étais là-bas chez elle à 10 h du matin. Il est arrivé avec sa muselière, le médecin normal, bon. Et il me demande à un moment donné d'aller chercher des allumettes ou un briquet. Je descends voir la gardienne, je remonte. Et sous mes yeux, il lui brûle le talon pour voir si elle était bien morte. Le 19 février 2023, Paris, 3e arrondissement. C'est une pratique du Moyen-Âge, ça, c'est incroyable. Ma sœur étant couchée sur son lit depuis le matin, donc il arrive, je vous ai dit, vers 20 h, 20 h 30. À un moment donné, il me dit de bouger le corps pour voir s'il n'y avait pas quelque chose, vous voyez, comme elle était toute seule. Mais est-ce que c'est à moi de faire ça? Oui, c'est très bizarre. Ouais. Donc j'ai subi un traumatisme depuis. Pendant des mois, je n'ai pas pu dormir. J'ai pas encore pris le temps d'écrire à l'ordre des médecins parce qu'il a fallu gérer tellement de choses. Et 12 jours avant le drame, notre mère a une pause de pacemaker à 85 ans. Donc, je suis là parce que je viens de me faire opérer et en soutien pour toutes ces familles qui ont perdu un être cher. Et ce que je trouve inadmissible, c'est qu'au niveau des responsables, nous œuvrons depuis presque 3 ans sur Saint-Dié-des-Vosges. Une responsable municipale nous dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire lors d'une action, d'un don du sang. Il n'y a pas d'effet secondaire. Regardez tous les portraits, regardez les dates. Encore des mensonges. Donc ce que je veux dire aux gens, de toute façon, s'ils ne passent pas devant la justice humaine, ils passeront devant la justice divine. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, c'est marqué dans le dernier livre de l'Apocalypse de Saint Jean, la révélation de Saint Jean.
on passera tous en jugement. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Et son jugement arrive très bientôt. Ça ne peut pas continuer longtemps. Donc voilà, je suis là pour dire, et en plus, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau des jeunes dans les collèges? Des cours à la sexualité. Je vous prie d'aller sur le site parentsencolère.fr, de vous informer. Est-ce que c'est à l'éducation nationale? Dans les collèges. Lycée? Même dans les écoles. Les écoles, bien sûr. Donc voilà. Là, moi, j'ai un peu décroché parce que j'avais des choses, mais là, je me suis dit tout doucement. En tout cas, bon courage à toute l'équipe de Nexus. Merci beaucoup. Force et courage et vérité surtout. Comme j'ai dit tout à l'heure, la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira. Mais quelle vérité? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y en a qu'une. C'est une personne. C'est Jésus-Christ. Merci madame pour votre témoignage. Merci beaucoup. Et Oui, bon courage j'en pour la ai. suite. Fortifie-toi et prends courage, il est dit. Fortifie-toi et prends courage. Donc, on continue. Merci beaucoup, merci pour votre témoignage. Et beaucoup de gens qui vous soutiennent là, dans les commentaires. C'est vrai. Ouais, qui ont été touchés par votre témoignage. Vous pensez? Bah, je le vois. C'est vrai. Des gens qui vous remercient et qui vous soutiennent. Donc, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Et ça, on peut le voir où alors? c'est sur la page Nexus YouTube. Vous allez sur Magazine Nexus sur YouTube et vous allez dans l'onglet en direct. Là, on est en direct et après, elle sera en replay par la suite. Voilà, vous pourrez la regarder. Elle sera en replay après? À partir de... Vous n'allez pas la supprimer? Moi non, peut-être eux, mais en tout cas, s'ils le font, ce sera sur Odyssée. Dès qu'on parle, donc ne vous inquiétez pas, non, ce sera quelque part. Voilà. Je ne m'inquiète pas. On moi. a eu des... Plus, Enfin, ne moi, vous inquiétez pas, en tout cas, on s'organise pour contourner la censure. Mais effectivement, ouais. Moi, je ne m'inquiète plus maintenant, vous voyez. Je comprends. De toute façon... On doit faire face à tout ça, d'une façon ou d'une autre. Obligé. Ça a été dur. J'ai dû envoyer ma mère dans un EHPAD là, pour se reposer, pour voir un peu le ciel bleu. C'est en région parisienne, là c'est un peu compliqué. Bah, oui. Mais ça va aller, non, mais c'est un mauvais moment passé de toute façon, derrière les nuages. Il y a toujours un peu de soleil. Ouais, de soleil. il arrive donc. Force et courage à tous. Merci, bon courage, merci beaucoup. Je reprends mon micro, mais Bien sûr. franchement, merci Liliane. beaucoup.